Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Bitcoin. On verra juste le Bitcoin aujourd'hui, il n'y a que lui qui nous intéresse. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a à dire? Déjà, la première chose, c'est soyez prudents en ce moment. Le marché joue énormément avec les acheteurs, les vendeurs, etc. On va chercher la liquidité, on se retourne, on va chercher la liquidité au sud, etc. C'est vraiment, c'est difficile d'analyser le marché en ce moment. Et pour moi, d'un point de vue trading, il n'y a pas grand-chose à faire. D'un point de vue achat long terme, on a des opportunités sur des altcoins, mais pour le moment, sur du trading, c'est patience pour le moment de mon côté. Vous voyez qu'on est dans le genre de tendance, on a une tendance claire avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. La tendance est facile à analyser et il y a moyen de jouer des rebonds de manière assez facile. Là, on est dans une zone où on a rebondi sur les 0,118 de Fibonacci, donc ça veut dire que les gros portefeuilles ont décidé d'instaurer un mouvement baissier avec un sommet, un creux, un sommet plus haut que le précédent, et pour valider cette tendance, il faudrait casser ce sommet ici pour instaurer du coup un sommet un creux plus bas que le précédent. Donc on aurait une tendance clairement baissière. Pour le moment, on n'a pas de tendance, on est juste, donc je parle vraiment sur du daily voire 3 jours, on est sur une contraction où on pourrait potentiellement refaire un creux ici pour refaire un sommet ici. Où on pourrait tout simplement avoir un creux là, un sommet là, un creux là, un sommet là, une contraction jusqu'à résolution de cette contraction par le haut ou par le bas. Mais pour le moment, voilà, on est un peu dans une période d'incertitude qui est difficile à analyser. On a le MACD qui nous avait fait une divergence haussière mais qui est en train d'être potentiellement ravalé. Faudrait pas qu'on vienne chercher les derniers creux sur le MACD et surtout pas qu'on ait cherché ce creux là parce que sinon on aurait un gros M sur le MACD. Donc ça voilà, c'est des niveaux clés importants à savoir. On est dans la zone de rechargement de Fibonacci, donc entre les 0,118 et les 0,786 du précédent mouvement, donc c'est vraiment une zone qui doit être défendue. Voilà, on a vu qu'on a été chercher en dessous, mais globalement c'est une zone où on va passer énormément de temps dedans, parce que c'est là où on peut avoir une accumulation pour une continuation haussière. Donc ça c'est une chose aussi à surveiller. On a des zones de liquidité, donc c'est là où si le marché y va, on aura tout simplement des stop loss qui seront pris. Donc ça peut être des zones très pertinentes pour aller chercher la liquidité, que ça soit de la liquidité longue ou la liquidité short, que les gros portefeuilles peuvent venir chercher pour tout simplement piéger un maximum d'acheteurs ou de vendeurs. D'un point de vue liquidation, on a des gros pics, je les ai notés sur TradingView, mais on a des gros pics, alors on a un très gros pic au niveau des 28 000 $, donc ça c'est des liquidations, pas des stop loss, mais des liquidations des leviers. Quand vous mettez un levier x10, x5, etc., vous avez un seuil de liquidation si vous mettez pas de stop loss. La plupart des débutants ne mettent pas de stop loss, donc du coup on peut avoir leur zone de liquidité. Et on voit qu'on a un gros pic au niveau des 28 000 $, entre les 29 et les 30 000 $, j'ai mis, je vais me mettre en weekly, j'ai mis ces rectangles en violet qui sont les zones où si on y va, on ira chercher pas mal de liquidités. Donc on voit qu'on a pas mal de liquidités longues au sud, tout simplement on a déjà les stop loss à venir déclencher, plus des gros pools, des gros clusters de liquidités. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, mais en tout cas si on y va, ici on a de très bonnes zones pour soit prendre des profits, de placer un TP tout simplement si vous avez shorté, ou des endroits intéressants pour se placer. À savoir que cette zone de liquidité qui est assez grosse quand même, on est en confluence avec le week of check du précédent W. Moi ici, je le dis clairement, si on va sur les 13 970 $, qui correspond à la ligne de coup du précédent W, un W monthly, on est sur vraiment un très gros W, j'aurai des ordres potentiellement sur le Bitcoin ou sur l'Ether si on va chercher cette ligne de coup, parce que j'estime que les lignes de coup sont toujours amenées à être testées. En général, quand on fait un W, on reteste toujours la ligne de coup. Ici on avait un W, on l'a retesté et c'est assez courant. Ici on avait un W, hop, on est venu retester la ligne de coup. C'est quelque chose d'assez classique. Voilà, ici on avait un W, on est revenu aussi le retester, ça a cassé ensuite, mais on est revenu quand même le retester. Et moi j'aurais clairement des zones d'achat tout simplement si on va chercher les 13 970 $. Alors je vais pas all-in bien sûr, je gagnerai une partie de mon portefeuille quand même si on continue d'aller plus bas, mais voilà, on a une zone très intéressante qui est en confluence avec cette zone, cette pool de liquidité. Donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller. À savoir que là on est toujours dans un énorme range et on va mettre les extensions de Fibonacci pour voir si on casse à la hausse ou à la baisse les directions qu'on pourrait prendre. Si on casse à la hausse, on aurait une extension au niveau d'un 118 qui est en confluence aussi avec cette zone de liquidité qui peut être très intéressant pour avoir une prise de profit. Et si on casse à la baisse, hop, on aurait les 118 au niveau des 12 900 $. Donc voilà, on peut estimer que dans toute cette zone, ça peut être très intéressant de avoir
des ordres placés. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour le Bitcoin, on verra ce week-end ce qui se passe. En général, le week-end, il y a un peu moins de volatilité, le marché est légèrement plus calme, mais je continue à faire des vidéos ce week-end, sûrement des analyses de certaines altcoins. Si vous voulez que j'en analyse une en particulière, je vous laisse le mettre en description, et je m'occuperai ça dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.